peut partir, donc il va sortir 1 demi de x plus 3 demi, valeur absolue de x plus 2 sur x moins 2. À partir de là, si je veux, je peux essayer de x plus 3 ln, valeur absolue de x plus 2 sur x moins 2. Voici f de x plus 1 moins 1 qui peut être égal à une fonction g de x si je veux. Alors cette fonction, nouvelle fonction g de x, c'est 1 demi de x plus 3 ln, valeur absolue de x plus 2 sur x moins 2. Alors, c'est celle-là qui doit être impaire. On doit maintenant démontrer que cette fonction est impaire. Pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut? Il faut juste calculer f de moins x. Si c'est égal à... Il faut calculer g de moins x et que ça trouve moins g de x. X, c'est quoi? Partout où je vois x, je remplace par moins x. Donc, j'ai 1 demi facteur de moins x plus 3 ln, valeur absolue de moins x plus 2 sur moins x moins 2. À partir de là, je continue. J'ai g de moins x sera égal à 1 demi de moins x plus. À partir de là, qu'est-ce que je fais? Je peux appliquer la propriété des logarithmes. Donc 3 facteur de ln, valeur absolue de moins x si je veux, ou bien quand je factorise ici par moins moins, j'obtiendrai comment? J'obtiendrai x moins 2 moins ln, valeur absolue de x plus 2. Voilà. Moins x devient 1 demi. À partir de là, je peux factoriser ça par moins. Donc j'ai 1 demi crochet de moins x moins 3 facteur de moins ln, valeur absolue de x moins 2 plus ln, valeur absolue de x plus 2. Je factorise maintenant tout ça par moins. Quand je sors ainsi moins, j'ai moins 1 demi. Alors crochet, ici il devient x plus 3 facteur. Bien, je peux commencer par ça. ln, valeur absolue de x plus 2 moins ln, valeur absolue de x moins 2. Devient moins 1 demi facteur de x plus 3 ln, valeur absolue de x plus 2 sur x moins 2. Alors, quand vous regardez le signe moins, elle est égale à la fonction g de x. Donc, on voit que g de moins x est bel et bien égal à moins g de x. Donc, le point oméga, donc, oméga de coordonnées 1, 1, est un centre de symétrie. Un centre de symétrie de C. F de x, ce sera égal à 1 demi de x plus 1 demi plus 3 sur 2 ln, valeur absolue de x plus 1 sur x moins 3. Alors, lorsque je fais ça, je vois cette première partie-là qui est sous la forme de l'équation d'une asymptote oblique, c'est-à-dire l'équation d'une droite. Je vais seulement vérifier
est-ce que f de x moins cette quantité-là, ce qui va rester, sa limite en plus ou moins infini me donne 0. Alors, j'obtiens f de x moins facteur de 1 demi de x plus 1 demi sera égal à 3 demi ln valeur absolue de x plus 1 sur x moins 3. La limite, quantité là, ça donne 0. Or, lim, lorsque x tend vers plus ou moins l'infini, de 3 demi ln valeur absolue de x plus 1 sur x moins 3 étant égal à 0, alors cela signifie que la droite D, deux points d'équation y égale à 1 demi de x plus 1 demi est asymptote. AC. À partir de la 10e année, il faut que les courbes de coordonnées du point oméga vérifient cette équation de droite. Un point A ou bien un point quelconque appartient à une droite, c'est lorsque les courbes de coordonnées de ce point vérifient naturellement l'équation de cette droite. Donc, Y, on va dire oméga, appartient à D, signifie que Y de oméga est égal à 1 demi de x de oméga plus 1 demi. On vérifie. Est-ce qu'en remplaçant les coordonnées de oméga par leur valeur, on aura quelle est l'ordonnée de oméga? Je crois que c'est 1. J'ai est-ce que 1 égale à 1 demi x de oméga, c'est 1, donc fois 1 plus 1 demi. 1 égale 1 multiplié par 1, c'est 1 plus 1 demi, donc même dénominateur, je fais la somme des numérateurs, 1 plus 1, ça fait 2, divisé par 2, c'est 1. Voilà. Comme il y a égalité, ça veut dire qu'oméga appartient effectivement à D. L'intersection très rapidement. Cx' OX, en tous ces points, c'est Y qui est égal à f de x, qui doit être égal à 0. Mais soyez très intelligents les enfants, parce que lorsque vous voulez résoudre cette équation, ça devient très difficile. Donc ne perdez pas du temps pour ces genres d'équations. Tu peux regarder en étant intelligent sur la courbe pour voir qu'est-ce que cela va te donner. Tu vas sur l'acte des ordonnées, CF, inter y' au y. En tous ces points, c'est x qui doit être égal à 0. On va vérifier. Pour x égale à 0 dans cette fonction mère, on remplace x par 1 dans f de x qui est égal à 1 demi de x plus 1 plus 3 ln valeur absolue de x plus 1 sur x moins 3. Alors, pour x égale à 0, ici c'est un tiers, on va calculer f de 0 devient 1 demi de x plus 0, donc 1 tiers, valeur absolue de 1 tiers, donc c'est ln de 1 moins ln de 3, ce qui est égal à 1 demi moins encore ln de 3 sur 2. Ça c'est f de champ. C'est à partir de là on va savoir est-ce que notre culture a bien donné. On regarde le tableau de variation en représentant d'abord toutes les asymptotes. Voici les deux asymptotes à la courbe C verticale. Voici une troisième asymptote oblique à la courbe sur laquelle appartient le point oméga. Ça, c'est le point oméga. Ça. Les coordonnées 1, 1. Donc, on regarde notre tableau de variation pour tracer. On dit que la courbe quitte de moins l'infini et va vers un point de coordonnées moins 3 et moins 2,6. Donc, x moins 3, y moins 2,6. Et puis, ça redescend vers moins infini, mais à gauche, l'asymptote verticale qui est moins 1. Donc, la courbe va quitter à moins l'infini, mais tout en longeant son asymptote
oblique. Elle quitte moins l'infini, elle longe l'asymptote oblique, elle vient ici en un point des coordonnées moins 3 et moins 2,6. Et puis qu'est-ce qu'elle fait? Elle redescend vers moins infini, mais en longeant l'asymptote verticale à sa gauche, moins 1. Bien. Il y a une deuxième courbe qui est entre les deux asymptotes verticales, moins 1 et 3. Donc elle quitte sa moins infini et va vers plus infini. Donc la courbe croît en quittant ici de moins infini. Elle va longer encore l'asymptote verticale pour passer par le point 1,1 et en allant vers plus infini, en longeant tout. Ici également l'asymptote verticale. Troisième courbe, c'est de plus infini. Elle vient en un point de coordonnées 5 et 4,6. Donc x 5, y 4,6, les deux points de rencontre, c'est ici. Alors la courbe vient à ce point. Elle quitte en plus infini, mais à droite, l'asymptote verticale qui est 3. Elle descend. Donc voici. Elle vient à ce point. Quand elle arrive à ce point, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va vers plus infini, mais en longeant son asymptote oblique. Donc ça, c'est la courbe C.